Bonjour tout le monde, c'est Wargaming. Nouvelle partie de Mage Knight cette fois-ci. Comme je vous l'avais annoncé, on va faire tous les scénarios. Tous les scénarios qui sont en 4 manches, parce que c'est rapide. Donc, la dernière fois, nous avons fait un scénario Conquête éclair avec une cité niveau plus 11. Et là, on va commencer à faire des scénarios un petit peu plus touchy, c'est-à-dire les scénarios des ombres de Tesla, parce qu'ils sont très particuliers. On va commencer par ceux en 4 manches. On va commencer par le royaume des morts. Alors, le royaume des morts, de quoi il s'agit? Voilà. Celui-ci. Donc, vous voyez, c'est en 4 manches, 2 jours, 2 nuits. Il faut terrasser le seigneur nécromancien et nettoyer le royaume de l'armée des morts. Bon, je vous passe le petit commentaire ici, c'est un petit historique, c'est un peu du fluff, on va dire ça comme ça. Alors par contre, en général, vous voyez, c'est un scénario où il y a des règles spéciales très particulières. Déjà au niveau des jetons ennemis, tous les jetons ennemis sombres croisés doivent être regroupés en une pile indépendante. Alors moi, c'est ce que j'ai fait déjà. Voilà. Donc là, j'ai mes jetons sombres croisés ici, là et là. Ça, ce sont les dragons. Ça, ce sont les ennemis errants verts. Et là, ce sont les ennemis marrons. Et là, ce sont tous les petits jetons de récompense. Parce que vous savez que les jetons des ombres de Tesla, une fois que vous les avez vaincus, vous permettent de gagner ces petites récompenses. On reviendra dessus. Donc là, c'est les récompenses des sombres croisés, puisque dans ce scénario, le royaume des morts, il s'agit des sombres croisés. Voilà, après le reste est mélangé normalement. Alors à savoir qu'en fait, ça c'est pas vraiment indiqué, mais après on le comprend par la logique. Quand vous rentrez dans un site d'aventure, par exemple un donjon, vous piochez dans la pioche normale. Voilà, en fait vous utilisez les jetons sombres croisés uniquement quand c'est nécessaire, c'est-à-dire dans ce scénario pour les ennemis errants, dans les cimetières, parce qu'il y a des cimetières, et sur le jeton dans la nécropole, parce qu'il y aura la nécropole avec, vous voyez, ça c'est le jeton nécropole qu'on met sur la cité, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui va remplacer la cité. Et ça c'est le jeton boss final, c'est le jeton du nécromancien, vous voyez. Oui, c'est gros, Et il a un système de niveau très particulier. On va revenir dessus d'ailleurs, parce que les règles dans le livret des extensions est extrêmement mal expliqué pour gérer ce genre de monstres. Alors grâce au compendium, on comprend, parce qu'on avait toujours eu un doute de comment gérer, comment attaquer ces boss. Et grâce au compendium, on a enfin eu la réponse, mais on peut encore avoir un doute. Bon, alors c'est pas très grave, l'important c'est de s'amuser, mais quand même, ça fait un peu, c'est un peu pénible, quoi. Quand on paye un produit, on aimerait qu'il soit complètement fini, quoi. Bon. Cela dit, le scénario est fort intéressant et ça amène un nouveau lot de règles. Voilà. Hop. Donc, les règles spéciales. Donc voilà, tous les jetons sombres croisés doivent être regroupés en une pile indépendante. Bon, voilà, c'est fait. Lorsque vous ajoutez des ennemis errants, voilà, piochez dans la pile des sombres croisés, vous voyez. S'ils sont placés suite à l'exploration d'un joueur, et non au début de la partie, donc les 2 tuiles que nous allons mettre en début de partie, placez l'un des jetons boucliers de ce joueur sur le jeton ennemi, au début du prochain tour, donc c'est pas tout de suite, c'est au début du prochain tour. Ce jeton ennemi gagne la capacité poursuite, uniquement envers ce joueur. Il reste un ennemi errant normal vis-à-vis des autres joueurs. Donc oui, s'il y a plusieurs joueurs, celui qui a découvert le jeton est poursuivi par ce jeton, et pour les autres, ça reste un ennemi errant normal. Donc en fait, la poursuite, ça s'ajoute aux règles des ennemis errants, parce que le jeton reste un ennemi errant, mais il gagne la règle de poursuite. Donc en plus, il va vous poursuivre. En gros, une fois que vous vous êtes déplacé, il vient vers vous. En gros, c'est ça, la poursuite. Donc c'est un truc à gérer en plus. C'est une variante assez sympa pour donner une petite IA en fait au jeton ennemi errant.
ça peut être très pénible. Hein. Ensuite, il y a la règle sur les clairières magiques. Hein. Lorsqu'une clairière magique est révélée sur une tuile campagne, attention, il faut bien noter, une tuile campagne, donc pas une tuile royaume, hein, sur les tuiles campagne, placez-y une tuile cimetière, que voici. Voilà, ça c'est les tuiles cimetières qui vont remplacer les clairières magiques. Vous voyez, bon alors, le cimetière n'est pas de très très belle facture, on va dire ça comme ça, mais bon, voilà, ça fait le taf. Hein. Ce sont les tuiles cimetières. Puis des jetons ennemis face cachée, voilà. Selon son ordre de découverte. Donc sur la première, placez 2 jetons ennemis sombre croisés verts. Sur la deuxième, placez un jeton ennemi sombre croisé vert et marron. Sur la troisième, placez un jeton ennemi sombre croisé rouge. Sur la quatrième, placez un jeton ennemi sombre croisé vert et rouge. Et sur la cinquième, placez un jeton ennemi sombre croisé marron et rouge. Donc vous voyez, plus il y a de cimetières, et même plus le niveau des cimetières augmente. Hein. Voilà. Libération, donc on peut libérer les cimetières. Hein. Alors il faut savoir que les règles de nuit s'appliquent dans un cimetière, mais aucun autre effet d'un cimetière ne peut être utilisé avant qu'il ait été libéré. Une fois libéré, il peut être utilisé normalement. Parce que dans les cimetières, c'est les règles de nuit, mais ça vous fait aussi gagner un petit mana noir en début de tour si vous êtes dans un cimetière. C'est dans la fiche récapitulative des cimetières. Hein. C'est le temps que je la trouve. Où sont ces petits cimetières? On les utilise rarement, on va les oublier. Cimetière, voilà. Nécropole et cimetière. Voilà, la règle sur les nécropoles, la règle sur les cimetières. Accès de mouvement, voilà. Imprégnation magique. Si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour, les règles de nuit s'appliquent. Si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant la nuit, gagnez un jeton de mana noir. Voilà. Alors, il faut bien lire ce qui a marqué là, vous voyez. Donc c'est les règles de nuit qui s'appliquent de jour. Et en plus, si vous commencez votre tour dans un cimetière pendant la nuit, hein, attention, pendant la nuit, il faut gagner un jeton mana noir. Et donc pour bénéficier de ce bonus, si vous, comment dirais-je, si vous, vous voulez bénéficier par exemple du mana noir, il faut que le cimetière soit libéré, hein, sinon vous ne bénéficiez pas de cet avantage. Pareil pour le nécropole. Je vais d'ailleurs la garder cette petite carte parce que je vois que c'est un petit peu touchy quand même comme règle. Vous voyez, ils vous disent si vous commencez votre tour dans une nécropole ou un cimetière pendant le jour, les règles de nuit s'appliquent. Mais si vous rentrez dedans, vous avez déjà commencé votre tour ailleurs, apparemment les règles de nuit ne s'appliquent pas. Hein, vous voyez, voilà. Et si vous commencez votre tour, bon après c'est comme une clairière magique la nuit ensuite, hein, pour gagner le mana noir. On va quand même garder ça à portée de main, hein, parce que c'est pas forcément très évident. Allez hop, on va placer là ça. Je sais pas, je vais la placer là en attendant, voilà. Donc pour libérer les cimetières. Pour libérer un cimetière, évidemment, vous devez être sur la case et y pénétrer, c'est votre action du tour. En fait, c'est la même règle que les ruines. Vous êtes sur le cimetière, il y a des monstres dessus, vous décidez de rentrer dans le cimetière ou pas. Vous combattez tous les ennemis s'y trouvant. Si tous ne sont pas vaincus, les jetons survivants restent sur la case et ils pourront être attaqués lors des prochains tours. Ça fonctionne exactement comme une ruine. Et les jetons ne repopent pas, ceux que vous avez tués. Si vous triomphez du dernier ennemi, vous libérez le cimetière. Vous gagnez une récompense dépendant de son ordre de découverte, donc une action avancée pour le premier cimetière, un sort pour le deuxième, une unité pour le troisième, etc. etc. Jusqu'à le cinquième cimetière. Alors nous, c'est les règles éclairs qui vont encore être utilisées. C'est une partie en 4 manches. Et comme on est en solo, il n'y a que 2 cimetières dans les tuiles campagne. Donc, parce que quand vous commencez la partie, vous avez, je crois, 5 tuiles campagne et 3 tuiles royaume. 2 qui ont des cités, tuiles royaume, donc un qui comprend la cité bleue où il y a la nécropole, et la cité verte, je crois, qui est neutre. Et puis une tuile royaume sans cité, et 5 tuiles campagne, dont 2 avec des clairières magiques. Ça, j'ai déjà préparé ça.
Une fois un cimetière libéré, n'importe quel joueur situé dessus peut le sceller afin d'empêcher le retour de la corruption. Donc une fois que vous avez capturé le cimetière, en plus il faut le sceller ensuite, voyez. Pour cela, il doit dépenser un mana. Donc en plus, il faut que vous dépensiez un mana. Cela ne compte pas comme une action, donc ça veut dire que vous pouvez le faire quand vous voulez, ça, quand vous êtes sur le cimetière. Il place l'un de ses jetons de bouclier sur le cimetière et gagne un point de réputation. Une fois que vous avez libéré puis scellé le cimetière, vous gagnez un point de réputation. Chaque cimetière ne peut être scellé que par un seul joueur, et un joueur ne peut sceller un cimetière si le héros d'un autre joueur y est présent, évidemment. Il faut être seul dans le cimetière. Cité, c'est ce qui vous explique les cités. Lorsque la cité bleue est placée, placez la tuile nécropole sur la carte de la cité. Placez-y le jeton chef de faction et le nombre de jetons ennemis face visible. Alors ça c'est très important, vous voyez. Les monstres qui accompagnent le chef de faction, le boss final, le nécromancien dans notre cas, sont placés face visible. Correspond au niveau du chef de faction. Vous devez vous déplacer sur la nécropole pour attaquer le nécromancien et ses fidèles. Ce n'est pas une case sécurisée, mais par contre, la nécropole, elle n'est pas fortifiée. Et les règles spéciales additionnelles, vous commencez la partie avec c'est les règles éclairs, donc on commence avec un point de gloire supplémentaire. À chaque fois qu'on atteint une nouvelle ligne sur l'échelle de gloire, c'est-à-dire qu'on passe un niveau, on gagne un point de gloire supplémentaire. Vous commencez la partie avec 2 points de réputation, c'est-à-dire que vous avez un bonus de +1 en interaction. Et il y a un dé mana supplémentaire de la source et une unité supplémentaire dans l'offre des unités. Voilà en ce qui concerne les règles pour le royaume des morts. Donc ça c'est les règles générales. Et après vous avez, donc là je vous explique la version solo, vous voyez, voilà, joueur 1, solo, forme du plateau, pyramide, c'est assez classique, tuile campagne 5, dont exactement ce que je vous disais tout à l'heure, 2 tuiles ayant des clairières magiques, donc je sais qu'il va falloir que je libère 2 cimetières et que je scelle les 2. Pour pouvoir gagner la partie, en plus de tuer le nécromancien. Tuer le royaume avec cité 2, les cités bleues et vertes, vous voyez, la cité verte est amicale, donc vous avez un bouclier dessus. Ça veut dire que vous avez un bonus de carte, je crois, de +1 si vous êtes à côté ou dans la cité, et +1 pour les interactions. Le joueur fantôme place, vous et le joueur fantôme placez chacun un jeton bouclier sur sa carte. Ça c'est pour dire que la cité est neutre, mais bon, ça n'a pas vraiment d'influence, d'incidence. On ne peut pas en être le seigneur. C'est une cité amicale, neutre, on va dire. Vous pouvez aller dedans tranquillement pour vous reposer, pour acheter des choses. Tuer le royaume sans cité, une. Chef de faction, le jeton chef de faction, je vous l'ai montré. Alors son niveau de départ est de 4. Bon. C'est pas extraordinaire. Vous voyez, niveau 4, là, voilà, il sera niveau 4. Je pense qu'on va augmenter son niveau. On va le mettre, on va légèrement augmenter son niveau à 5. Histoire de mettre un peu plus de piment dans la partie, sinon je vais encore lui rouler dessus, j'en ai bien peur. Même si c'est des parties compliquées, ça, mais bon, écoutez, on va mettre niveau 5. Allez. On est chaud. On va essayer de monter un peu le niveau. Est-ce que je vais mettre les tubes aléatoires? Je ne sais pas. Un joueur fantôme, oui, un joueur fantôme. Bon, les cartes de compétences, blablabla. Là, il vous explique en gros les petites règles habituelles en général de chaque scénario. Règles additionnelles, bon, les cartes tactiques, vous êtes toujours le premier à choisir. Le joueur fantôme pioche ensuite l'une des cartes tactiques restantes. À la fin de chaque manche, jour ou nuit, retirez les 2 cartes tactiques utilisées de la partie. Ainsi, chaque carte tactique, donc ça c'est assez classique, vous choisissez en premier, le joueur fantôme choisit, et à la fin de la manche, les 2 cartes tactiques utilisées pour la manche sont supprimées du jeu. Comme ça, vous ne pouvez pas les réutiliser. Voilà, et puis vous explique la fin du scénario, lorsque tous les cimetières sont scellés, vous voyez, donc il faut les libérer plus les sceller, et vaincre le nécromancien, vous pouvez effectuer un dernier tour. Ce n'est pas le cas du joueur fantôme, donc si la manche n'avait pas été, la fin de manche n'a pas été annoncé, vous avez toujours le droit, une fois que le jeu est fini et que le joueur fantôme n'a pas annoncé la fin de la manche, vous pouvez toujours jouer un dernier tour, pour grappiller des points en général. Et bon là vous explique le décompte final, donc pour gagner, c'est ça, parce que Mage Knight c'est souvent un jeu de tour, c'est pas un jeu de points, il y a des points qui déterminent d'ailleurs le vainqueur d'une partie en compétition souvent. Mais il faut surtout, pour pouvoir gagner, il faut déjà remplir les objectifs. C'est ça, Mage Knight. Il faut remplir les objectifs.
Si vous êtes parvenu, par exemple, vous voyez, à sceller tous les cimetières et vaincre le nécromancien, vous êtes victorieux. Sinon, vous avez perdu. Dans les deux cas, vous pouvez calculer vos points pour vous donner une idée de votre performance. Mais voilà, quoi. C'est un jeu d'objectifs. Hein. Donc là, l'objectif, libérer et sceller les deux cimetières et ensuite affronter le nécromancien pour le renvoyer d'où il vient, c'est-à-dire dans les morts, pour enfin gagner la partie. Donc moi j'ai quasiment tout préparé, vous voyez, tout est mélangé, tout est... il faut quand même que je fasse les dés de la source. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on a 4 dés, hein, puisqu'on est en mode éclair. Voilà, du vert, du blanc et du rouge. C'est bien, on a beaucoup de couleurs, c'est sympathique. La petite carte, je vais la mettre ici, elle sera très très bien. Voilà. Tac. J'ai pas choisi mon Mage Knight, je vous les montre, enfin voilà, je vais le faire avec vous. Donc là, cette Mage Knight, alors comme je vous dis, comme je les connais très bien, moi, comme j'ai fait pour la partie éclair la dernière fois, je vais en choisir un. Eh bien, au hasard. Et ça sera moi, et c'est Goldix. Et ben nous allons jouer avec Goldix, et le joueur fantôme, ce sera Brevalart. On va mettre sa carte personnage sur le playmat, et voilà. Alors je coupe la vidéo pour ranger tout ça, et je vous reprends juste après. Et voilà, nous sommes quasiment prêts à jouer. Hein. Nous avons, comme je vous ai montré précédemment, tout installé là rapidement. Normalement, pour le livre de récapitulatif des règles, je vais quand même le garder sous la main, surtout cette partie-là, là où il y a l'explication des libérations, l'éclaireur magique, etc. La règle de poursuite, je vous en parlerai le moment venu. C'est assez simple, hein. Même si c'est pas très bien expliqué dans le livre des règles, c'est pas très compliqué à déduire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer les premières tuiles. Campagne pour commencer la partie. Alors, je regarde si j'ai rien oublié, parce qu'en vous parlant, en général, c'est très compliqué. Donc le joueur fantôme, c'est ok, l'offre, c'est ok, les dés de mana, c'est ok, on commence de la journée, hop, paf. J'ai tout mélangé, tac. Bon, on a 4 manches, on va pouvoir commencer à mettre les tuiles. Alors, est-ce que je vais utiliser les règles tuiles aléatoires? Eh ben écoutez, je sais plus si c'est... Ouais, allez, on va se faire les tuiles aléatoires, hein, on va être chaud. Donc lui, il a plus un de niveau, hein, au lieu d'avoir un niveau 4, il a un niveau de 5. Et on va utiliser les tuiles aléatoires pour plus de variété. Allons-y, hein, on va retourner cette tuile dans cet axe-là. Hop, paf. Voilà. Et cette tuile, on va prendre cet axe-là pour retourner la tuile. Hop, paf. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Eh ben, on a un ennemi errant, donc vous voyez, là, c'est un ennemi errant. Ici. Et ben dans ce cas-là, on pioche un ennemi errant, des sombres croisés. On le met là. Pouf. Et c'est une très 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 mauvaise goule, vous voyez, qui a 4 d'armure, qui est vampire, qui rapporte seulement 2 points de gloire. Hein. Bon, heureusement, elle rapporte aussi un petit objet magique quand vous avez réussi à la vaincre, à la tuer. Elle a quand même 4 d'attaque, et bon, c'est pénible hein, comme monstre. Une clairière magique, une antre. Vous voyez, dans l'antre, par contre, vous piochez des ennemis. Si vous rentrez dans l'antre, c'est un site d'aventure et que vous décidez de combattre le jeton ennemi marron, ça sera un jeton ennemi marron normal, hein, pas des sombres croisés. Hein, ok ? Très important à savoir ça, parce que sinon, puis ça apporte de la variété. Là, pareil, dans le dédale, si vous faites le dédale qui est ici, ça sera un jeton ennemi marron normal, pas ceux des sombres croisés. Là-bas, nous avons une forteresse derrière un rempart. Là, nous avons des déserts avec une mine sans fond blanc ou rouge. C'est pas mal, mais c'est pas génial. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de
de cimetière. Alors ça c'est super cool, parce que le cimetière qui est là, qui vous bloque, que vous êtes en général pas assez puissant pour vous faire le cimetière manche 1, hein, ou du moins en début de game, c'est un petit peu pénible. Là, je vois qu'il y a un village pour recruter, et il se trouve qu'il y a des bûcherons, des arbalétriers du Telme, des voyous. Il y a des moines du Nord, mais j'ai pas de monastère, donc ça règle le problème. Donc là, le but, ce serait peut-être de passer par là, vous voyez, se faire lui pour monter de niveau, tout simplement, même en perdant quelques plumes. Et ensuite, venir ici, au village pour recruter, explorer. Et je pense qu'on serait pas trop mal, vous voyez, je pense que c'est un axe de progression assez raisonnable. Donc Goldix, bien évidemment, apparaît. Flap, 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 flap. Il vole magnifiquement avec ses grandes ailes. Enfin, là, il traverse le portail, en l'occurrence. Hein. Pouf. Il est prêt pour de nouvelles aventures. Donc, hop, je vais mettre le truc comme ça vous voyez la map. Même si là, j'ai une caméra au-dessus maintenant. On va voir ce que ça donne, les amis. Je sais pas si ma caméra, c'est une caméra pas toute jeune, elle a quelques années. C'est fait pour filmer le sport. Il y a du HD. Elle enregistre le son aussi vaguement. Bon, on verra si c'est bien réglé et si je l'active pendant la vie, si je fais mon montage avec, quoi. Et est-ce que avec la vue du dessus, vous voyez suffisamment une partie de la map. Bon, on verra. Donc je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la manche 1 de jour qui commence. Je prends les tactiques de jour. Et je regarde. Donc on est en tuile aléatoire avec le boss avec plus de niveau quand même. Bon, on verra ce que ça donne. Allez hop. Alors, de l'influence. Bah, c'est pas génial. C'est pas génial du tout. C'est pas génial du tout. Mais ça va faire le taf. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai de l'attaque à distance. Il me manque plus qu'un petit 1 pour le tuer. Vous voyez, il y a du vert dans la source. Ce qui veut dire que, parce que lui ici par contre il me touche, il va me mettre 2 blessures, donc il aura une armure de 6 grâce à sa compétence vampire, vous voyez. Et pour le tuer ça va pas être... Alors je pourrais mais je prendrais cher en même temps, c'est pas génial. Donc là le but du jeu ça va être utiliser ma cristallisation, avancer, utiliser ma cristallisation et espérer de piocher ma super carte qui me donne des bonus là. Alors attendez. Alors je pourrais utiliser le faux départ éventuellement. Ouais, je vais encore hésiter là. Ou peut-être la planification pour accélérer le mouvement sur ce tour là. Alors il faut savoir, à chaque fois quand vous choisissez votre carte tactique, vos cartes tactiques, enfin votre carte tactique en début de manche, après avoir regardé bien évidemment votre main, sachant que vous pouvez les utiliser qu'une fois, vous savez que de toute façon vous allez en utiliser que 2, hein, puisqu'il n'y a que 4 manches, donc il n'y a que 2 journées, donc ce sera 2 cartes tactiques. Donc même s'il faut départ, ça peut être très utile dans certains cas, autant utiliser très rapidement les cartes les plus puissantes, hein, puisque de toute façon elles vont très vite être éliminées, quoi. Puis surtout comme il n'y a pas beaucoup de manches, ça sert pas à, par exemple celle-là, si vous voulez l'utiliser, utilisez-la parce que vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions de l'utiliser. Hein. En plus, le joueur fantôme peut éventuellement vous en priver de quelques-unes. Donc bon. Après, ça dépend des circonstances. Hein. Des fois, il vaut mieux choisir faux départ que départ flamboyant, ou même planification, ou au bon moment. Ça dépend vraiment des circonstances. Alors là, je pourrais faire un mouvement de 2 et un 3, ça me sert à rien. Pouf. Comme ça, je me place dans la forêt, j'utilise ma cristallisation. Voilà. Je pioche 2 cartes. Ouais, on va faire tourner le deck. On va faire tourner le deck. Hein, donc, écoutez, on va commencer avec... ouais. On va tenter le tout pour le tout. On va faire un départ flamboyant. Alors,
Monsieur Brevard qui choisit quoi? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un faux départ. Il joue en premier. Paf. Voilà. Hop. Nous, ça nous fait piocher 2 cartes supplémentaires. One. Tout. Pour essayer d'affronter cette mauvaise goule. C'est à Brevard de jouer. Il pioche 3 cartes. 1, 2. Et 3, c'est du rouge, il n'a pas de rouge, il commence tranquillement. C'est à nous, qu'est-ce que nous avons pioché? Pas du tout ce que je voulais. Donc on va faire ce que j'ai dit, on va faire un mouvement de 2, on va utiliser ça incliné de 2 et un 3. Hop, on arrive dans la super forêt. Est-ce qu'on cristallise? Ah ben non, parce que je ne peux pas utiliser 2 dés de la source. Ça c'est très embêtant. J'aurais bien aimé monter de niveau, alors attendez. Et sinon, je peux. Ah ouais, mais c'est 5 là. Ça là, c'est 5. Ah! Vous voyez ce qu'on va faire? On va pas bouger. Hop, enfin, si on va rester là, on va commencer par faire ça. Avec du mana vert, et on va piocher 2 cartes. One. Tout. Eh ben, toujours pas ce qu'il faut, décidément. C'est pas génialissime. Bon, bah, peut-être qu'on va pas aller vers la goule. C'est pas génialissime. On n'a pas la carte qu'il nous faut, vous voyez. Ah là 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 là. Je vous enlève là. Bon, alors on a de quoi la tuer. Ce qui est pas mal, mais... Le problème, c'est que j'ai mes cartes d'influence. Hein. Bon, sinon, on fonce vers le village, hein, tant pis. Ah là là. Parce que là, si je fais ça en mouvement de 3, vous voyez, 2 et 2, 4 et 2, 6, je suis à ma limite de cartes en main, je sais que je vais pas piocher de cartes. Et j'ai pas la carte que je veux, donc... Donc on va quand même faire ça, regardez ce qu'on va faire. Un petit mouvement de... Petit mouvement de 2 et 3. Hop, on avance dans la forêt. On utilise la source de mana pour faire une cristallisation. On va cristalliser du mana. Et ben du mana rouge, tac. Ça, on cristallise du rouge. Ensuite, comme ça va me faire piocher une carte supplémentaire. On sait jamais, ça peut être utile. J'ai même... Alors là, vous voyez, je peux défausser des cartes. Là, j'ai fini mon tour, j'ai plus rien à faire. Je vais pas provoquer la goule. Hein. C'est un peu trop tôt. Par contre, ce que je peux faire... Éventuellement... C'est... me défausser de cette carte d'influence. Pour récupérer cette carte-là, pour recristalliser au prochain tour, vous voyez, c'est un effet de Goldix. Alors, j'ai même envie de me débarrasser de cette carte. Le problème, c'est que c'est ma carte d'influence, parce que j'aimerais recruter ou les bûcherons ou les arbalétriers du Thelme. Et si je me défausse de cette carte d'influence, sachant que là, il y en a déjà une qui est passée, il me restera qu'une carte d'influence qui s'appelle l'improvisation, je crois, qui est très versatile. Bon, on peut faire ça. Comme cette carte ne m'intéresse pas, ça, je vais pas l'utiliser. Il me faut des cartes. Hein. Je vais tenter le tout pour le tout. Je me défausse de cette carte. Comme ça, je vais piocher 2 cartes quand même. Hop, les 2 dés de la source, on les relance. Ah, du soleil et du bleu, c'est merveilleux. Tout ça, ça dégage. Vous voyez, j'ai utilisé beaucoup de cartes en avançant très peu quand même. Hein. Ça a été là, mon deck, je l'ai fait tourner quoi, parce que je cherche une carte en fait. Donc, je fais tourner mon deck. 1, 2, 3, 4,
5, c'est bien le diable, si j'ai pas la carte que j'en cherche. C'est à monsieur Brévalard de jouer. C'est du blanc. Il n'a pas de blanc, donc ça tombe bien, c'est à nous. Eh ben, j'ai toujours pas ma carte, hein, décidément. Ah, par contre, j'ai une parade de 5. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, on va provoquer notre ami la goule qui a une attaque de 4. Hein. On fait, tac, avec un mana bleu, une parade de 5, donc il est paré. Il a 4 d'attaque. Je pourrais utiliser un de mes cristaux de mana, mais ça sert à rien. Je vais utiliser 2 cartes attaque, 2 et de 4, et hop, il est mort. Voilà, bon, j'ai quand même réussi à avoir une carte que je cherchais, donc c'est parfait. Et je viens de tuer cette affreuse goule. Bon, la provoquant. Vous voyez ? Alors elle n'avait pas la règle poursuite. Pourquoi ? Parce que sur les 2 premières tuiles, comme je vous l'avais expliqué précédemment, ils n'ont pas la règle de poursuite. Par contre, dès que je vais révéler des nouvelles tuiles et qu'il y a des ennemis errants dessus, et même des ennemis errants dragons, hein, c'est ça la difficulté, ils auront la règle de poursuite. Donc elle, qu'est-ce qu'elle me rapporte ? Je vais nettoyer ma zone de jeu. Et ben c'est du vert, pouf, ça dégage. Donc j'ai un peu perdu de temps, mais moi je voulais monter de niveau tout de suite. Elle a un 2 de gloire, donc elle me rapporte 2, 1, 2, donc j'avais déjà un de gloire parce que c'est les règles éclairs. Donc je passe un niveau et donc je gagne plus 1 de gloire et plus 1 de réputation, c'est un ennemi errant. Et une petite récompense. Voilà. Hop, vous voyez. Tac. Voilà. Bon, alors ça, je sais plus ce que ça fait. D'ailleurs, j'ai pas récupéré le récapitulatif des aides de jeu de ces vilains, là. Voilà, c'est là, clac. Qu'est-ce que nous avons là ? Calice vampirique. Après le combat de ce tour, pour chaque ennemi que vous avez vaincu, vous pouvez défausser une blessure, 4 maximum. Ah ouais, alors ça vous permet de défausser des blessures dans votre défausse. C'est pas mal. Sachant que quand vous interagissez avec des habitants, quoi, vous pouvez échanger ce magnifique petit objet contre 1 point de gloire ou 3 points d'influence. Vous voyez, vous pouvez vendre votre objet magique, en gros, et ça vous donne ou de l'influence, 3 points, ou de la gloire, 1 point. Donc vous voyez, c'est très souple d'utilisation, et vous pouvez l'utiliser aussi pour son effet magique. Donc c'est assez sympathique ces petits objets, autant les monstres, vous voyez, rapportent peu de gloire, autant de toute façon vous pouvez toujours les revendre pour 1 point de gloire. Et c'est très sympa. Hein. Tac. Disons que ça vous aide bien dans la game. Voilà, ça c'est ma récompense. Je fais ma montée de niveau. Donc là c'est une montée de niveau pair. Je suis niveau 2 maintenant. Et donc j'ai le droit à une compétence. Ah, ça c'est la compétence compétitive. Je la mets de côté et j'en pioche une autre. Mince. Tac. Ah, là j'ai le pouvoir universel. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, Goldix. Ouais, pouvoir universel. Alors ça c'est juste énorme. Ça me permet d'utiliser une carte inclinée avec un mana, ça fait x3, et si c'est de la même couleur que la carte inclinée, ça fait x4. Et ça, c'est de l'attaque à distance et de siège. Ah, ça c'est bien parce que c'est ma seule compétence qui... Et ça, il faut beaucoup de mana, mine de rien. Bon. Ah, j'hésite. Parce que ça, c'est quand même sympa. Hein. Puis c'est sa seule compétence de combat pure. Et puis c'est de l'attaque de siège physique ou de glace. En plus, vous avez 2 choix. Bon, je vais quand même partir sur le pouvoir universel, qui est quand même formidable. Et bien sûr, on va se prendre... ça c'est bien. Une petite boule de feu. Vous voyez ? Donc ça c'est très sympa. Parce que ça me fait ou gagner un cristal rouge ou une attaque à distance de feu 3. C'est fort sympathique. Et Brévalard, il pioche une compétence. Ah, c'est mana. Ouais. Quand je retourne à cette tuile compétence, j'ai le droit à 2 mana, 2 couleurs différentes. Vous voyez, ça,
c'est ça, Brevalart aussi, c'est du mana un petit peu qui arrive comme ça d'un coup, qui permet de vous booster. Donc je pourrais choisir éventuellement à ma prochaine montée de niveau. Et bien voilà, maintenant je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc là il faut aller au village rapidement. C'est à Brevalart de jouer. 1, 2 et 3, c'est du vert. Et bien, il a un cristal vert, il pioche une carte. Et bien c'est à nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va foncer tout droit, voilà, c'est parfait. Au village. Alors, il me faut pour aller au village, vous voyez, une... Je vais pas passer par évidemment le désert qui le jour coûte 5 de mouvement. Hein. Je vais faire 3. Là c'est une plaine, là c'est une colline. Donc 3 la colline, 2 la plaine, 3 la colline. Il me faut 3, 3, 6, 7, 8. C'est tout à fait possible. Hein. Ben on va s'utiliser un petit mana vert. Boum, pour faire un mouvement de 4. Voilà. 4 et de 6. Et ben 7, 8, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, boum, on arrive au village. Oui, je regarde combien il nous reste de cartes dans le deck. Ouais, 3, bah c'est parfait, on va s'arrêter là. On verra ce qu'on fait avec ce qu'il nous reste après. Histoire de ne pas gâcher notre chance. Voilà. C'est du bleu. Bon, ça se combine pas trop mal. Je pioche mes 3 dernières cartes. Et c'est à Brevalart. 1, 2 et 3, c'est du vert. Il a il a un cristaux vert. Et ben je pioche une carte. Bon, il n'a pas beaucoup avancé, hein, il lui reste même encore des cartes. C'est moi qui ai plutôt boosté. Alors, voilà. Là, j'ai de l'improvisation, donc c'est ce qui m'intéresse. Donc moi, je vais recruter ou les boucherons ou les arbalétriers du Telme. Ah putain, j'ai le pouvoir de concentration, c'est juste formidable. Alors attendez. Je crois que je vais même pas avoir besoin d'utiliser. Sachant que j'ai ce petit objet magique hein, qui me rapporte 3 d'influence éventuellement quand j'interagis avec le village. 4 avec mon comment dirais-je, avec mon bonus, parce qu'on a commencé en mode éclair, donc j'ai plus de réputation, ça me fait déjà 4. Et vous voyez, avec ça, je sacrifie simplement une carte, genre la célérité, 4 et 3, 7. Voilà, je les ai mes 6 points d'influence pour avoir ou les arbalétriers ou les bûcherons. J'hésite entre les bûcherons et les arbalétriers. Après, je fais un mouvement de 4, enfin, avant d'interagir, je fais un mouvement de 4, comme ça j'explore une tuile là. J'interagis, je gagne une unité, et ensuite je gagne un cristal vert et un cristal rouge, et la manche est terminée parce que j'aurai plus de cartes. Vous voyez, putain, c'est parfait. C'est parfait. Donc c'est ce qu'on va faire, on va prendre un petit mana vert là-dedans. Paf! Mouvement de 4, et ben on va explorer double tuile, une ici, et une là. Voilà, vous voyez, je suis à un endroit parfait pour explorer là. Donc on va prendre cet axe-là, on va retourner cette vilaine tuile, boum, voilà, qu'est-ce que nous avons là? Eh ben, face à nous, bêtement, nez à nez, ah non, c'est pas celui-là, c'est hop, c'est un ennemi errant sombre croisé, et lui, il a la règle poursuite par contre, vous voyez, donc au prochain tour, il nous poursuivra. Bon, c'est un vilain squelette. Ça, c'est pas très dangereux. Hop. Alors, je mets un bouclier dessus pour me rappeler qu'il est poursuivant. Donc là, vous voyez, c'est bien au prochain tour. Hein. Là, à la fin de ma phase de mouvement, il ne va pas me foncer dessus. Hein. C'est au prochain tour. Nous avons une tour de marge, ici, dans le désert. Un village, une montagne, bon voilà. Là, on va prendre, je sais pas, moi, cet axe-là. Voilà. Hop, on retourne la tuile, boum. Ah, voilà, c'est les choses sérieuses commencent. Alors, nous avons un autre poursuivant ici. Hop, ah, ce sont des mauvais zombies, hein. Bon, alors, ils sont pas très très dangereux, surtout qu'ils sont lourds, donc vous pouvez facilement esquiver leurs attaques avec du mouvement. Mais c'est pénible, surtout qu'ils sont aussi poursuivants. Donc, voilà.
ils vont être pénibles, et nous avons un mauvais cimetière ici, puisqu'il y a la première clairière magique, qu'il va falloir qu'on aille libérer. Bon, on a un village, bon alors ça va, c'est pas trop accidenté, bon il est quand même dans une forêt, le cimetière, c'est pas de chance, il faut 5 de mouvement pour y aller. Ça va être pénible. Là, il y a une mine de cristal ER. Bon, c'est pas génial, mais voilà, quoi. On va faire avec. Maintenant, maintenant qu'on a fait notre phase de mouvement, on va interagir avec le village. Donc, comme je vous le dis, là, je ne peux plus utiliser de dés de la source. Je fais une improvisation en défaussant de la carte célérité. Bon, moi, quand je dis que je défausse une carte, je la mets en dessous. Ce qui me fait une influence de... Alors, je pourrais utiliser mon cristal rouge, vous voyez, pour faire 5. Plus un 6 grâce à ma réputation, je pourrais récupérer les arbalétriers. Vous voyez, ouais, je pourrais faire ça. Pourquoi je ferais ça en fait? Ouais, pour garder mon petit objet magique. Ou j'utilise le 3 et un 4. Ça fait 4 avec ma réputation, plus 3. Ah ouais, je pourrais... Parce que là, je vais regagner du rouge en fait, et du vert. Ah, j'hésite. Bon, non, je vais utiliser... Donc, je fais 3... et 3, 6, et un 7 avec ma réputation. Et je récupère... les bûcherons ou pas? Non, je vais récupérer les arbalétriers du Telm, je l'aime beaucoup, parce qu'ils ont une attaque à distance de 2. Et ils valent 6, donc c'est la meilleure unité qu'il y a dans l'offre quasiment. Enfin, il y a les moines du Nord, mais il faut un monastère. Tac. Et ensuite, pour finir, je joue ça me fait gagner un cristal rouge, et je joue ça me fait gagner un cristal vert, parce que Goldix, vous voyez, particularité de sa carte de boost, là, pouvoir de concentration, c'est que ça peut vous faire gagner un petit cristal vert dans votre inventaire. Vous voyez, je mine comme un malade, je mine un cristal rouge, et un cristal vert, ça, je stocke du cristal au vu des aventures qui vont nous arriver. Alors, sachant que j'ai découvert un cimetière, il faut quand même que je mette les monstres sur le cimetière face cachée, me semble-t-il. Donc, je reprends ça. Car lorsque voilà... Placez-y une tuile cimetière, puis des jetons ennemis face cachée selon l'ordre sur la première, placez 2 jetons ennemis sombre croisé vert. Voilà. Je prends 2 ennemis sombre croisé vert, vous voyez, que je mets sur le cimetière. Paf. Voilà. Donc, vous voyez, on ne voit pas ce que c'est par contre. C'est comme une ruine. Il faut que vous alliez dessus et que vous rentrez dedans pour voir ce que c'est. Alors, sachant qu'il y a 2 poursuivants, vous voyez, ça va être coton, parce qu'ils vont bien pénibles. Là, j'ai fini mon tour et ma manche. Donc, le petit jeton que j'ai utilisé pour 3 points d'influence, il repart. Voilà, ça, je le relance, parce que ça sert à rien. Du noir, voilà, la nuit arrive. Ça dégage. Paf. J'ai plus de cartes en main, donc est-ce que je vais mon nom? Il se passe rien. Et c'est la fin de la manche tout simplement. Il lui restait 2 cartes, mais c'est rien qui joue, puisque c'est la fin de la manche. Et on va faire la phase de maintenance de fin de tour, de fin de manche. Donc déjà, je réactive la source, voilà, phase de nuit. Hop, j'avance mon petit marqueur de nuit. Là, pardon, paf. Ça. On a du noir, du bleu, du vert, c'est pas mal. Tac, les unités, elles dégagent. On en repioche 4. On vérifie qu'il n'y a pas de monastère. 1, 2, 3, 4. Double herboriste, guerrier du thème et encore des arbalétriers du thème. Alors la carte bleue, c'est dommage parce qu'il a 2 cristaux bleus, notre ami Brevanart, donc c'est dommage. Voilà, on met sur son deck. On renouvelle l'offre des actions lancées. Offrande, ça disparaît. Il prend un petit cristal rouge, le coquin. Hop. Joueur fantôme, je veux dire. Voilà. La carte tactique de notre ami, elle disparaît.
On prend les tactiques de nuit. La mienne, j'en profite pour la retirer aussi. Elles sont retirées du jeu. Je mélange son super deck. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. On a exploré 2 tuiles, vous voyez. Bon, on est monté d'un niveau. On a recruté une unité. Bon, on a pas mal de cristaux déjà dans notre inventaire. Hein. On a un vert et 2 rouges, vous voyez. Donc c'est assez sympathique. J'ai un peu perdu de temps à cause de cette mauvaise goule parce que j'avais pas les bonnes cartes pour l'affronter, vous voyez. Mais c'est pas bien grave. Là, il va falloir partir à l'exploration et surtout libérer le premier cimetière qu'on a trouvé. Et esquiver les monstres qui nous poursuivent. Voilà pour le Brevalart. Bon, bah nous, qu'est-ce qu'on fait? On réactive nos unités, nos compétences, il n'y a rien à faire, mais on n'a qu'à mélanger notre deck. Voilà, tout simplement. Donc, la manche 1 s'est quand même passée plutôt correctement. Hop. Mais là, avec les 2 poursuivants, c'est là que... Eh mince. C'est là que ça va se corser. Ce qui est bien, c'est qu'autant les cimetières, vous voyez, ils sont pénibles à libérer, autant ils vous donnent des récompenses après, donc des cartes en général, hein, actions, sorts, artefacts, etc. Donc bon, il n'y a pas rien sans rien, quoi. Et voilà, je pioche donc 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Alors je peux décider de piller le village entre les manches, hein. On a le droit de faire ça. Je sais pas si je vais le faire. Là, je vais couper la vidéo. C'est là, donc voilà, on est prêt pour la manche 2 de nuit. Plus pour je ferai une prochaine vidéo pour la manche 2 de nuit.